Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle chronique de Chérine, Allez Chiche, hein, Chiche c'est donc l'acronyme de CHISH, donc chronique hebdomadaire de l'intérieur de Chérine. Alors déjà, je vais m'excuser parce que il y a une chronique qui n'a pas été faite la semaine dernière. Ouais, j'étais un peu sous l'eau. Donc mes excuses, voilà, j'avais donné des engagements, etc. Et en plus, euh, allez, on va tous dire, hein, d'accord, puisque là, voilà, pour ceux qui viennent de débarquer, c'est Chérine, c'est quoi? C'est, enfin, Allez Chiche, c'est une chronique de l'intérieur du lancement d'une société. Donc en l'occurrence Chérine, c'est quoi Chérine? C'est une plateforme d'achat pour entrepreneurs, une espèce de groupon. Voilà, sachant qu'un entrepreneur aujourd'hui, quand il achète ses services, il est un peu tout seul. Voilà, il négocie tout seul dans son coin. Et là, l'idée, c'est de fédérer tous ceux qui souhaiteraient, voilà, acquérir différents services. On sait que les entrepreneurs sont nombreux là-dessus. Alors, quand je dis entrepreneur, c'est la grande famille des freelances, indépendants et autres, hein. Voilà. Donc voilà, c'est quoi Chérine. Donc c'est en cours de lancement. On est en train de signer nos premiers clients. Et l'idée, c'est à travers cette émission, cette chronique à l'échille, de voilà, vous donner un petit peu un compte rendu de l'intérieur de comment ça se passe en temps réel. Et là, en ce moment, c'est une chronique, cet épisode, cette chronique-là, aujourd'hui, elle est un peu particulière parce que, alors, si je l'avais faite vendredi ou hier, sachant qu'il y en avait une en retard, elle aurait été un peu sombre. Euh, elle aurait été un peu sombre parce que c'est vrai que en ce moment, même avec ma première activité du Work Here, voilà, j'ai pas reçu que des bonnes nouvelles, plutôt négatives, des clients qui s'en vont, des prospects qui hésitent un peu plus longtemps que prévu. C'est pas la même croissance que j'avais connue il y a encore quelques mois. Et là pour Chérine, voilà, on est dans une période un peu de flottement. Alors je sais pas si c'est dû, voilà, à cette rentrée des classes ou autre. Mais on a connu des jours meilleurs. Je peux pas vous dire qu'on est une situation qui soit terrible, hein. Les clients, une grande majorité des clients sont là, ils sont contents. Chérine, on continue, etc. Mais c'est vrai que ces 2 dernières semaines, c'est un peu voilà. Alors, l'idée, c'est quand même de donner des retours en concret, en direct, voilà, etc. Parce que c'est aussi ça que vous venez chercher. Mais je me dois aussi de vous faire part de quand ça va pas, parce que c'est aussi l'objet de cette chronique, hein. Si c'est pour vous dire que tout va bien, super, voilà. Là aussi, c'est vos dires en ce moment, voilà, c'est un peu tendu comparé à d'autres jours. Alors moi là-dessus, ce que je fais très concrètement, déjà, première chose, si ça ne va pas, le premier responsable, c'est moi. Donc ça paraît idiot de dire ça parce qu'on pourrait se dire c'est dû à des circonstances extérieures. Bah oui, mais j'en suis quand même d'une certaine manière responsable. C'est-à-dire c'est moi qui lance Chérine avec d'autres personnes. Si là en ce moment, voilà, on dirait que la communication n'est pas extraordinaire, qu'elle pourrait être mieux, c'est aussi moi aussi, hein. Donc c'est aussi à moi d'aller d'appeler les gens, etc. Et c'est des choses qui vont être faites pour discuter de ce qui ne va pas. Voilà. Et puis s'il n'y a pas assez de clients, putain, en même temps je fais ma séance de coaching. Ça me permet aussi de voir aussi ce que je dois faire. C'est aussi à moi de les appeler pour leur demander pourquoi vous signez pas aussi, hein. Voilà. Donc voilà, il faut pas non plus que compter sur les autres. Alors pour la partie mauvaise nouvelle enfin mauvaise nouvelle, moins bonne nouvelle que d'habitude, voilà, comme on a une plateforme et qu'on doit négocier d'un côté l'arrivée de nouveaux clients, enfin des adhérents, donc des utilisateurs qui payent, hein, on va le dire de manière triviale, et de l'autre des partenaires, c'est vrai que pour l'instant les partenaires, certains se sont fait un peu désirer. Bon, voilà, je vous le dis, il y en a qu'il faut relancer, beaucoup, puis il y en a qui vous disent oui tout de suite. Mais c'est vrai que ceux qu'il faut vous relancer, c'est chiant, c'est pénible, quoi. Donc voilà, donc il faut relativiser. Heureusement qu'on adore ce qu'on fait parce que sinon, voilà. Et puis, ce qu'il faut se dire aussi, comme deuxième règle, au lieu de se dire aussi, il faut dire que c'est de sa faute, comme ça, c'est plus facile d'identifier les moyens d'amélioration, puisque c'est plus facile de changer soi et de faire soi-même les actions qui vont bien que de demander aux autres de les faire à votre place. Voilà. Et en deuxième action, mince, je l'ai oublié. Euh, mince, je l'ai oublié. Bon, bref, peu importe. Moi ce que j'ai fait, donc voilà, je vais faire ces actions et puis voilà, je m'en souviens. Merci. C'est de me dire que si moi je galère entre guillemets de temps en temps, c'est aussi ça donne un côté un peu premium à notre offre parce que si c'était facile à faire ce qu'on faisait, tout le monde le ferait et on serait sur une concurrence de dingue.
aussi bien sur ma première activité You Work Here que celle qui est en train de se lancer, Sherin. C'est-à-dire si c'était simple, s'il suffisait d'appeler les partenaires, ils vous disent oui, d'appeler des adhérents pour qu'ils signent, je veux dire, on serait sur un marché ultra concurrentiel. Et voilà, tout le monde pourrait dire, bah ouais, tu fais un truc simple. Ben non, voilà, il y a des difficultés à le faire. Donc toute personne qui voudrait se lancer sur cette activité-là aussi aurait très probablement les mêmes difficultés. Voilà, faut se le dire. Et par conséquent, si nous on galère, ben d'autres vont galérer. Et si on réussit, waouh, voilà, ça donnera un peu plus de crédit. Donc ça aussi, faut en prendre conscience. Si c'était simple ce qu'on faisait, ben, tout le monde le ferait. S'il suffisait de s'entraîner 2 heures par jour pour être un champion de semaine de tennis, s'il suffisait de 2 heures, bah, tout le monde serait champion tennisman et il y aurait plus d'intérêt à regarder des matchs puisque n'importe qui pourrait l'être. Non, c'est parce qu'il y a un ticket d'entrée qui est élevé à travers la difficulté qui fait que quand vous réussissez, c'est top. Voilà. Et puis on apprend aussi de ces fameuses difficultés parce que en même temps là, je vous dis, on a eu du sujet, ben j'ai quand même appris des choses, que voilà, il y a des angles d'attaque, des façons de faire pour que les partenaires, par exemple, vous disent oui plus facilement. Et puis demain, ça sera le sujet de faire entrer encore plus d'utilisateurs pour notre service de Chery. Donc voilà. Et de toute façon, euh, le fait que moi je prenne mal ou pas les choses ne change rien à la réalité. Donc autant y aller à fond pour avoir une influence sur cette réalité. Parce que moi, que je fasse la gueule ou pas, ça ne changera rien. Je veux dire, si le partenaire vous répond pas, il répondra pas. Hein. Donc voilà. Par contre, si je sais que si j'insiste, que je lui prends la tête, bah, ça va forcément me donner payer d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc il faut partir de cet état d'esprit. Donc il y a eu un petit coup de mou, mais là on va y retourner et on va charbonner comme voilà. Donc je voulais vous partager avec vous ce moment-là, en ce moment qui était un peu délicat. A priori, il ne devrait pas durer très longtemps. C'est mal me connaître si ça doit durer longtemps. Parce que si ça doit durer longtemps, c'est que ben il y a eu des grosses erreurs quelque part et ça en revient encore une fois à moi la responsabilité. Donc à partir du moment où je me dis que c'est à moi de faire les actions, ben, c'est déjà plus simple. Voilà, c'est quand même plus facile de moi de savoir si je dois relancer ou pas une personne, si je dois envoyer un email, que de me dire d'attendre. Non, voilà, c'est à moi d'agir. Pareil, si avec les associés, en ce moment, on trouve que la communication ne passe pas bien, eh ben écoute, prends ton téléphone, va voir les gens, on se met d'accord sur ce qu'on s'était dit au départ, on essaie d'être factuel, et puis on avance, ou pas, mais au moins on avance et on sait ce qu'on doit faire. Voilà pour cette chronique qui est à la fois, je dirais, qui vous dit ben, que tout n'est pas extraordinaire, tout n'est pas beau, mais en même temps, il est important pour vous de rapidement se recentrer. Pareil aussi, j'ai appris, alors avec la défection de certains clients, et puis même aujourd'hui, exploser, c'est tentant, mais ça ne sert à rien. Voilà. Donc j'ai trouvé un petit truc aussi, peut-être que je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, puis si je me répète, tant pis. Si vous l'apprenez pour la première fois, tant mieux, d'une certaine manière. Au moins, je me montre utile par rapport à cette chronique. Mais c'est vrai que une très grande règle, c'est d'essayer de prendre sur soi. Donc, on en revient à des règles de développement personnel que je vous avais indiquées. Elles demeurent, donc d'analyser ses sentiments, mais aussi de se dire, est-ce que ça servira à quelque chose si on explose? Si on commence à insulter les gens, à s'énerver et à gueuler, etc. Et très souvent, dans 99,9% des cas, ça ne sert à rien. Voilà. Est-ce que c'est si grave que ça mérite? Non. Bon, on a le droit d'être agacé, mais à ce moment-là, exploser ne ferait pas avancer le schmilblick. Donc, est-ce que c'est si grave que ça? Au final, non. Est-ce que ça sert à quelque chose de s'énerver comme un dingue? Non. Bon, alors on est agacé, on en prend acte. Bon, on y retourne et on explique calmement les choses. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a plutôt bien servi en soi. Et puis, ça sert à rien d'en vouloir aux gens. Ils ont forcément leur raison. En essayant de les comprendre dans leur réaction, que ce soit l'associé sur le moment où on s'entend pas très bien ou le client qui s'en va, il a forcément des bonnes raisons de son point de vue. Donc, à partir du moment où on essaie de comprendre, déjà, ça atténue un petit peu l'agacement. Et puis, pas d'éléments négatifs, on l'insulte pas. Il a ses raisons, elles doivent être compréhensibles. Et si elles sont pas compréhensibles, lui, il doit avoir ses raisons. Passons à autre chose. On essaie d'être factuel. Bon, bah voilà, moi, j'étais fait part de mon mécontentement. On s'est pas bien compris. Ce qui est clair, c'est qu'on s'entend pas. Voilà. Passons à autre chose. On acte la résiliation et vite, vous le mettez de côté. Que ce soit pas le bon partenaire ou pas le bon client, il est identifié à ce moment-là comme un élément toxique. Et si c'est le cas, si c'est confirmé, mettez vite. Vous n'avez pas le luxe de garder des éléments toxiques. Et en plus, ça, vous voyez, je vous ai dit, là, si je suis aujourd'hui plutôt de bonne humeur,
pas comparé à 2 jours, c'est cette capacité à vite mettre ces éléments toxiques de côté. Il faut pas les garder dans son entourage. Voilà. Et quand je dis éléments toxiques, c'est pas un jugement de valeur sur ces éléments-là, hein. Je veux dire, ça m'appartient pas de décider s'ils sont bons ou mauvais. Je considère juste qu'ils sont toxiques pour moi dans mon entourage. Je les mets de côté et ils peuvent être très bien hyper positifs, bénéfiques pour d'autres personnes. C'est juste que pour moi, ça ne l'est pas. Donc, je mets de côté. Voilà. Donc, on a terminé cette chronique. Voilà, où les dernières nouvelles n'étaient pas extraordinairement bonnes. On a connu de meilleurs jours, mais on va pas non plus se plaindre. Ça fait partie du jeu d'avoir des difficultés. Donc, je récapitule. Voilà, on considère qu'un maximum de choses sont de notre responsabilité. On se concentre sur les actions qu'on peut faire pour que les choses s'améliorent. Dans ses relations avec les autres, pas d'insultes. On essaie de se mettre du point de vue de l'autre. Ils ont forcément leurs bonnes raisons. Et s'il s'avère qu'ils ne sont pas bons pour vous, on les met rapidement de côté. Maintenant, est-ce que ça sert à rien? Est-ce que ça sert à quelque chose? Bah, j'ai donné la réponse. Est-ce que ça sert à quelque chose d'exposer? Donc, très souvent, ça ne sert à rien. Voilà, vous êtes fait du mauvais sang, vous avez augmenté votre niveau de stress. Voilà. Après, si vous voulez vraiment exposer, vous allez dans le bois, vous criez une bonne fois pour toutes, et puis vous revenez, puis ben vous vous posez avec la personne, et puis vous discutez. Puis si vraiment ça n'avance pas, ben mettons-nous d'accord sur notre désaccord. Let's agree about disagree. Mettons-nous d'accord sur notre... On peut pas s'entendre, ok. Est-ce qu'on peut au moins, si on a raté notre mariage, est-ce qu'on peut réussir notre divorce? Ok. Et on passe à autre chose et on va se concentrer sur des nouveaux clients, nouveaux partenaires, nouveaux associés très rapidement. Voilà, chronique terminée. Désolé pour le retard. En même temps, je vous ai mis une petite vidéo très sympa pour vendre le réseau You Work Here. Donc, je vous invite à y aller. J'ai fait ça ce week-end, ça m'a un peu détendu. Voilà. Et pour le reste, je vous dis rendez-vous à la prochaine chronique de Allez, chiche.